Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve. Je suis parti faire un petit tour, me balader au milieu des arbres en fait, des cours d'eau, des ronces, des orties et des étangs. Je fais une petite demi-journée comme ça en fait où je vais essayer de voir un peu ce que je vois. Donc j'ai déjà pas mal de grenouilles, mais le problème c'est que quand j'arrive elles s'enfuient. Mais il y a beaucoup plus d'animaux que les autres années évidemment vu qu'il n'y a personne qui vient autour de l'étang. Mais on va voir ce qu'on voit. Bon, je sais que toutes les années je vois rien dans cet endroit là. Mais je dis je vais tenter pendant le confinement, il n'y a personne. Donc voir si je vois quelque chose. Allez, on va aller faire un petit tour tranquillement. Et puis on va voir ce qu'on voit. Donc là vous la voyez pas, j'essaierai de zoomer, il y a une grenouille. Le problème c'est que si j'approche, elle risque de s'en aller. Donc je vais essayer, il y en a deux même. Je sais pas si vous la voyez, j'essaierai de zoomer. Je sais pas si je peux zoomer là. Elle est vraiment posée par terre là. Je vais essayer de m'approcher tout doucement. Le problème c'est que c'est très compliqué, les grenouilles elles sont vraiment craintives. Elles sont magnifiques. Voilà, boum, vous avez dû la voir partir. Il y en a une autre. Là on devrait. Voilà, on commence à l'apercevoir. Vous la voyez bouger. C'est dommage, elle va sauter quand je vais m'approcher, mais bon. J'essaierai de faire un zoom. J'ai pas de perche. Donc forcément, là je vais me baisser à mon avis. Voilà. Donc le problème des grenouilles, c'est qu'elles sont très craintives. Et c'est très compliqué d'arriver à les filmer de près. Donc là, ce que vous entendez, c'est le chant des grenouilles. Je sais pas si vous entendez bien. C'est vraiment un coin agréable. J'aime y venir quand c'est calme. C'est vrai que l'été, en général, c'est le bordel, quoi. Les gens viennent, ils respectent rien, ils gueulent, ils crament de tout. C'est vrai que là, l'avantage, on est vraiment dans un coin agréable. Je vais pas vous promettre qu'on voit grand chose parce que le problème c'est qu'ici j'ai jamais vu hormis des tortues et des grenouilles. Et encore là honnêtement on voit des grenouilles on les entend chanter bien fort. Mais hormis les grenouilles, franchement je pense pas qu'on verra grand chose depuis. Je vais essayer de m'éloigner un peu dans les côtés droits là-bas dans le milieu des champs. Et puis voir ce qu'on trouve. Bon, un prochain investissement, ça va être un petit, comment on appelle ça, un stabilisateur pour la GoPro, parce que ça, quand je marche, c'est un peu chiant, ça bouge avec vous. C'était prévu que je l'achète, mais là, avec le bordel qu'on a eu en ce moment, les achats, ça va être un peu restreint. Donc voilà, pour le moment, ce sera en attente. Bon, allez, on va s'aventurer un petit peu là dans les morceaux de bois. Alors, il y a beaucoup de lézards. Je vois énormément de lézards. Je sais pas du tout. C'est compliqué. C'est un petit moment là que je tourne. J'ai déjà commencé à relever pas mal de morceaux de bois. Mais bon. Je vais pas vous filmer toute la balade. Hein. Sinon vous allez voir que de l'herbe. Si je vois quelque chose, je vous le mettrai dans la vidéo. J'ai une autre GoPro qui filme ici. Donc au pire des cas, même si j'ai pas le temps de mettre en route celle-ci, j'ai quand même des images qui sont prises de celle-là. Donc là sur le rocher, vous avez ce qu'on appelle les lézards des murailles, donc un petit lézard. Vous voyez qu'on en a beaucoup, je ferai un petit zoom. Vous ne le verrez pas de près parce qu'en fait il se sauve vraiment vite. Si je m'approche, c'est vraiment, regardez, catastrophique, boum, il s'en va quoi. Donc il y a énormément de lézards. C'est un peu triste de voir quand même qu'il y a aussi peu de serpents dans la nature quand même. Je marche depuis bientôt 1 heure maintenant. J'ai élevé des racines, je suis allé dans des endroits où il y a des pierres, dans des cours d'eau. Je suis descendu dans les endroits où il y a plein d'herbes. Il n'y a rien du tout. J'ai pas fait non plus 20 bornes, hein, mais c'est un peu triste, je trouve, de voir qu'il y a aussi peu d'animaux, quoi. Bon, les canards, on en a. Hein. Je vais essayer de repartir dans un autre champ. Je m'attendais vraiment à voir quelque chose de bien.
Là le problème, c'est un peu... donc toujours pareil, hein, beaucoup de grenouilles. Bon. Alors voilà, je suis bien dégoûté. L'année passée, je suis venu, ce bois était magnifique. Et regardez, voilà, l'homme, ça me tue. Moi. Tout ça pour faire des parcours de golf à la con, qu'on en a rien à branler. Il détruit tout. Je suis dégoûté de la vie, quoi. De voir des trucs pareils. Alors, on me demande souvent, je vais me poser un moment, hop là. On me demande souvent quoi prendre comme type de bois pour les terrariums. Et je vois souvent des personnes mettre tout et n'importe quoi. Alors, principalement, ce que moi je vous conseille, c'est ce type de morceau-là. Je ne peux pas caler la GoPro, je suis désolé, je vais essayer de trouver un. Alors, je pose la GoPro ici. Tout simplement, le type de bois qui est intéressant à avoir, c'est ce type-là. Vous voyez, les bois vraiment secs, comme ceci. Vous voyez, par exemple, celui-ci, vous pouvez vraiment le poser de façon... Alors, vous avez tous les diamètres, toutes les tailles, toutes les formes. Mais c'est vraiment celui-ci qui est le mieux. Vérifiez qu'il n'est pas piqué. Il est vraiment sec. Et ça, c'est vraiment les morceaux de bois, j'en ramène. Bon, maintenant, j'en ramène moins. Celui-là, je vais le garder. J'aime bien la forme. Et il pourra me servir pour certains serpents que j'aurai bientôt. Mais voilà, c'est vraiment le type de bois. Il faut éviter de prendre. Voilà, alors pour du serpent, vraiment, certains serpents, on peut mettre tout type de bois. Je vous dirais, on pourrait quasiment tout mettre. Le mieux, ça reste quand même les bois secs et blancs, qui sont bien creux, parce que déjà, ils sont secs, donc ils ne pourriront pas, ils n'apporteront pas de bactéries. Et ils n'ont pas d'imperfection, en fait. Au niveau du bois sec, c'est tip top. L'avantage, si vous voulez vraiment pas avoir de problème, certains les passent avec un vernis, donc un vernis alimentaire. Mais moi, je les mets comme ça dans le terrarium et il n'y a pas de souci. Vous avez vraiment beaucoup de bois en forêt. Là, par exemple, quand je regarde autour de moi, tout ça, c'est pas bon. Je vais vraiment être obligé de chercher des morceaux. Voilà, comme là, tac, je regarde. Celui-ci, c'est nickel. Mais si je regarde, il est un peu... non, il est bien. Voilà, ça, c'est bien. J'ai mis aussi beaucoup de lianes. Donc dans cette forêt, je récupérais ma liane. On va y voir plus loin si on en trouve. Alors vous avez ce type de liane là que j'ai eu pris aussi. Donc pareil, vous la coupez. C'est du bois et vous la laissez sécher. Moi je l'aime moins. Parce que bon, après vous pouvez avoir quand même des formes assez sympathiques. Vous voyez, déjà qui sont déjà faites. Et c'est vrai que pour certains terrariums, c'est assez cool. Vous mettez les plantes qui vont s'entourer autour. Au niveau des lianes, donc vous voyez, on arrive là, vous voyez l'arbre. Et les deux lianes qui pendent, qui sont coupées, c'est moi qui les ai coupées l'année passée. Donc j'ai récupéré des morceaux. Et ça c'est génial ça. Ça, c'est ce que j'ai mis dans les terrariums des Ridley, des Radiata. Je vais en récupérer encore un bout ou deux. Je vais mettre dans mon sac à dos. Alors la petite, elle est un peu plus chiante parce qu'elle s'effrite vachement. J'en ai quand même, mais voilà, elle est beaucoup plus... Je l'aime moins. Celle-là, elle est vraiment sèche, vous voyez. Elle est vraiment parfaite, celle-là. Bon, je vais continuer mon petit tour. Je vais ramasser mes 2-3 bouts de liane. Et puis, on se retrouve dans un moment pour la suite. Ce sera peut-être une vidéo assez courte. On verra peut-être pas grand-chose, je suis désolé. Mais voilà, ça fait une petite vidéo nature, balade. J'essaierai de choper quelques insectes. Mais le problème, c'est que j'ai pas pris mon autre caméscope. Donc, ça va être compliqué de les filmer. Bon, j'ai eu un petit bug avec la caméra, j'ai eu peur qu'elle soit en panne. Donc je vous disais que là, donc on est café de fraises des bois. Et dans la rivière, je vous montrerai, on a de la menthe sauvage en pagaille. Alors moi, toutes les années, j'en récupère et j'en plante dans mon bassin. Et c'est vrai que c'est super intéressant d'y avoir et ça sent super bon. Alors pour les passionnés de fourmis, je vais vous montrer ce que je viens de trouver. Une colonie. Je sais pas ce que c'est, hein. Je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire n'importe quoi. Regardez les œufs, les larves. Voilà, je peux pas filmer mieux que ça, hein. J'ai que ça, mais voilà, je vais remettre la pierre après pour leur laisser leur coin. Mais j'ai dit pourquoi pas leur montrer. Donc j'ai dit je vais rallumer la GoPro. Donc je remets la pierre dessus. Même si je sais que certains vont me dire oui, il faut surtout pas le faire, tu détruis leur habitat. Je pense qu'aujourd'hui, avec ce que l'homme fait, on n'est plus à ça près. Il faut arrêter un petit peu. Je pense avoir du respect pour les animaux, un maximum.
Je ne sais pas si vous voyez l'eau, la clarté. On arrive à voir le fond de l'eau. C'est vraiment trop bien. On voit vraiment le fond, on voit les poissons. Il y a plein de milliers de petits poissons. C'est vraiment super agréable de voir le fond de l'eau. Et c'est comme ça tout le long. Bon, pas dans les parties étangs. Bon les amis, je parle doucement. J'ai une grenouille qui est juste à côté de moi. Je vais essayer de m'approcher le plus possible. En cas, je ferai un zoom. C'est pas. Elle est vraiment juste là. Alors, je vais tenter de m'asseoir, mais à mon avis, ça va être compliqué. De plus près que ça. Je suis à peu près à 1 mètre. Bon, c'est mort, j'ai voulu l'attraper d'une rapidité. Alors, je sais pourquoi elle reste là, tout simplement parce que il y a tout un gros tas, je sais plus le nom, je vous dirai ça après, je vous l'écrirai dans la vidéo. Le tas en fait où il y a tous les œufs en fait pour les têtards. Je vais essayer de vous y filmer si vous arrivez à y voir à la caméra. Et en fait, tout simplement, elles ont toutes pondu. Alors je sais pas si ça pond. Je suis pas un grand spécialiste des grenouilles. Je suis pas un grand spécialiste des grenouilles, hein, des amphibiens. Je pense que c'est, on dit qu'elles pondent en fait. Hein. Je vérifierai tout ça, pas de dire de bêtises. Mais voilà, c'est toute une grappe d'œufs en fait qui donneront des têtards, parce que toutes les années je les vois, et qui donneront par la suite des grenouilles. Pour celles qui survivront bien entendu. Bon, je vais arrêter je pense la caméra ici. Hormis si je revois quelque chose. Pour le coup, il n'y a pas grand chose, je suis un peu déçu. Ça aurait été une petite vidéo sympa, juste de balade, voilà, j'espère que ça vous aura fait plaisir, que le cadre vous plaira. J'ai déjà fait une vidéo sur cet endroit-là. Mais étant donné que je ne peux pas aller très loin de chez moi, je reste dans les parages. Donc voilà, déjà ça m'a permis de souffler un petit peu, de voir personne, de me balader à un endroit où il n'y a personne, donc c'est très agréable. Je vais me poser, je pense, boire un petit thé tranquille dans un coin sous un arbre. Et puis après je vais rentrer. Et puis laisser ce coin comme il est, à l'abandon. C'est vraiment... c'est ouf, je le connais, toujours blindé de pêcheurs. Et au final, voir cet endroit-là comme ça... Voilà. Voilà. Vous voyez ce que je viens d'entendre là, 2 coups de fusil. Alors on est en confinement, je veux bien, je me balade. Je vais pas le faire. Mais vous voyez les mecs qui chassent là. Voilà. On ne sait pas où ils sont. Ça chasse. Forcément, les canards là, ça doit y aller. Hein. Il y en a 2 partout. Ils sont... on les approche, hein. Ils s'en vont quand je suis à 1 mètre. Hein, donc, et ça, c'est ce que j'appelle des braconniers pour moi. Ils n'ont pas le droit de chasser et ils chassent quand même. Donc c'est bien hein, pour ceux qui reconnaîtront l'endroit. On est le 25 avril. Et voilà. Donc si toi qui reconnais l'endroit, tu vois la vidéo, tu es venu chasser, j'espère qu'un jour tu te feras chasser aussi. Donc voilà, hein, on est en confinement. Bon, je veux dire, je vais pas me balader, mais moi je fais rien. Hein. Voilà, j'ai fait le tour de l'étang, j'ai ramassé 2 bouts de bois, je rentre chez moi. J'ai fait un peu d'observation à la jumelle, un petit peu d'observation de canards, de grenouilles. Et il y a des mecs qui viennent chasser en fait. Bon les amis, j'ai décidé sur une petite pause.
Ça fait 1 heure que je marche. J'ai chaud en plein soleil là. Il fait super chaud aujourd'hui. Alors cadre super agréable. De voir personne comme ça, c'est vraiment sympa. Je vais rester sans bruit, sans filmer pendant un petit quart d'heure. Je m'allongerai même sous l'arbre là, je serais trop bien. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais boire mon petit thé, manger mon petit gâteau, boire un petit coup. Et puis je vais profiter du moment là, de silence et de nature. Ça fait vraiment du bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était pas quelque chose de très... il n'y avait pas grand chose à voir forcément, je suis désolé. J'espère pouvoir faire mieux dans les prochaines. On ne peut pas tomber sur les animaux à chaque fois forcément. On aura vu des grenouilles, j'ai vu pas mal d'insectes, beaucoup plus que d'habitude, c'est vraiment une bonne nouvelle. Je pense que ce confinement il a fait du bien à la planète et il faudrait que ça dure beaucoup plus longtemps. Et puis je pense qu'on va y revenir dans peu de temps à mon avis. Je vois toutes les fleurs qui sont sorties, les nénuphars, les grenouilles qui couvent leur progéniture, c'est vraiment sympa, hormis ce chasseur qui a tiré 2-3 coups de fusil là. Sûrement pour taper du canard, je vois pas trop l'intérêt, mais bon, c'est pas grave, c'est des chasseurs. Sur ce, j'espère que ça vous aura quand même fait plaisir et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!